que l'histoire remonte à 2003 quand on a créé notre blog. En fait, moi j'arrivais sur l'entreprise et donc on avait une disponibilité de temps, j'ai eu une formation en communication. Et donc il fallait découvrir à cette époque-là, il n'y avait pas du tout de blog de vignerons, il y avait encore très peu de blogs d'amateurs de vin, s'il fallait les trouver aux États-Unis. C'était un moyen pour nous d'expliquer notre travail, ce qui n'était pas forcément fait dans toute la presse, qui fait des dégustations de vin, mais qui n'explique pas forcément le travail du vigneron, qui est pourtant hyper important, et c'est pour nous particulièrement, de montrer ça et de partager ça. Et il s'avère qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que l'amateur, ou même un touriste ou un passant, serait intéressé de connaître en fait. Ah oui, c'est ça votre métier, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc c'était ça l'idée, et multi-blog qui naissait avec voilà, les premiers blogs que j'ai vus, c'était Loïc Lemeur, c'était Pascal de C'est moi qui l'ai fait, et c'était ça au départ. Après donc, il y a eu une évolution en 2005, on a fait des vidéos, et de là on a senti le côté communautaire. On a découvert en même temps, et Facebook et Twitter, c'est également le côté communautaire. On a une partie de ceux qui nous suivaient sur blog, qui nous suivent maintenant sur Facebook, mais avec Facebook par exemple, on a c'est un autre type de communauté. On a des personnes qui sont beaucoup plus... Ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment beaucoup plus international. Sur le blog, c'était en français. Facebook, on touche tous les pays du monde. Autant les relations sur Facebook sont générales, où on échange quand les gens mettent des commentaires. Autant sur Twitter, on a vraiment des échanges plus direct à direct, très clair, très positifs, on va dire. On a vraiment développé le côté photo, parce qu'en fait, le côté visuel, quand sur Facebook, qu'est-ce qui se passait? Bon, ok, vos amis, les amis qu'on connaît moins, même quand ils mettent des photos, on va voir ce qu'ils mettent sur leurs photos. Et c'est ça, là, l'outil qu'on a, c'est de prendre des photos, on prend des photos. On n'oublie pas de prendre son appareil photo, et après, on poste, et c'est très peu de... Alors, c'est pas tant de temps que ça. Le temps, peut-être, qu'il faut pourtant là faire attention à garder, c'est de répondre. Quand on a des commentaires, de répondre. Quand on a des messages en privé, de répondre. Ça, oui. Parce que si vous laissez sans réponse, il n'y a pas vraiment de différence, en fait. Nos clients sont nos amis. Surtout qu'on est une petite production. Donc, si idéalement on pouvait connaître tous nos clients, je pense que ce serait possible. Et évidemment, c'est pas une amitié comme on veut l'avoir, voilà. Mais quelque part, c'est une amitié. Donc, en fait, je pense pas qu'on ait une distinction. Aujourd'hui, sur la page Facebook, on a plus de 8000 fans, ce qui, en Champagne, est pas mal. Mais même pas forcément en Champagne, je veux dire, mais ça, on en a tous les jours des nouveaux. Parce qu'un tel en parle à un tel, et parce qu'un tel qui a vu une photo soit rigolote, soit très esthétique, soit quelque chose qui lui a plu, l'a mis sur sa propre page. Et donc après, ah oui, ah bon, et donc voilà comment ça grossit. Je pense que j'arrive pas à voir, est-ce que Facebook va vraiment... Est-ce qu'ici en France on n'est pas un peu en retard par rapport aux États-Unis? Est-ce qu'on va arriver à faire... Voilà, est-ce qu'il y aura le côté vente? Est-ce que ça va vraiment fidéliser? Est-ce que les gens vont pas de moins en moins se fidéliser à une marque parce que maintenant c'est devenu un peu... Tout ça, c'est des questions que je me pose. Après, je pense que c'est aussi par pays, entre guillemets, que tout ça se sent. Twitter, c'est la même chose. En France, c'est pas encore très dynamique. Si parfois il y a quelque chose qu'on ne sait pas dire, on demande comment on dit ça en japonais, c'est très compliqué, mais si on veut dire ça en flamand, il y a un ami flamand qui nous suit sur Facebook, enfin un ami ou un client en fait, mais je considère que c'est la même chose, qui va nous dire voilà comment ça se dit. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'aujourd'hui, notre site a été traduit par une chinoise, notre site a été traduit par un flamand. En fait, ce sont des fans Facebook qui nous ont proposé parce qu'ils avaient envie de le faire pour nous, et nous on s'est dit bah super sympa, et voilà. Donc ça a vraiment c'est une amitié. Merci beaucoup Mélanie. Avec plaisir.